Bonjour, bonsoir. Je m'adresse à vous, développeurs, développeuses, codeurs, codeuses, peu importe. Si vous créez des pages graphiques, visuelles pour des sites vitrines, e-commerce, peu importe, si vous n'êtes pas au courant de cette méthode, c'est le moment de vous lancer. Oui, je vous ai parlé de WebSing et c'est génial et je l'utilise toujours. Simplement, voilà ce qui se passe. Il y a un combat entre les différentes IA. L'important, c'est d'en choisir une, voire deux, et de rester concentré sur ces outils. Cependant, si vous avez vu la vidéo précédente, je vous mets le lien ici, où je vous explique comment on peut avoir un abonnement gratuit d'1 an à Perplexity. C'est le moment. Sinon, je vous remets le lien en description de cette vidéo pour en profiter avant le 31 décembre. Il faut avoir un compte PayPal ancien de préférence actif, vous n'avez pas de problème et n'ayez pas encore d'abonnement pro à Perplexity. Grâce à cela, vous pourrez avoir Perplexity avec toutes ses fonctionnalités gratuitement pendant 1 an. Et non, ce n'est pas une IA chinoise. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui avant la prochaine vidéo où je vous annonce les changements sur ma chaîne, il va falloir que je vous montre quelque chose. Avec Perplexity, on a maintenant un WYSIWYG. Et oui, on peut voir exactement ce qui se passe. Et pour que vous puissiez savoir comment il faut faire, je vais partir d'un projet quelconque. Là, c'est la création d'une boutique en ligne, comme c'est indiqué ici. Je vais partir de ce mini descriptif de projet pour vous créer un visuel de site e-commerce. Allez, c'est parti. Accrochez-vous. Ça va durer un petit moment. Vous avez le chapitrage si vous voulez aller plus vite. Là, je vais commencer par le début. Donc, je n'ai absolument pas de nom, pas de logo, pas de charte graphique. Donc, je vais faire cela. Et je dis, voici un projet complet. Je ne rentre pas sur du prompt optimisé, hein, vraiment, c'est pour que la vidéo soit la plus courte possible. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui aiment les vidéos longues et d'autres qui n'aiment pas trop, donc je fais un mix entre les deux. Ça ne devrait pas dépasser les 25-30 minutes. Alors, je voudrais un nom comme nom de domaine. Je voudrais un nom, une charte, une charte graphique à la mode. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et un logo. Voilà, donc c'est ce que je demande. Alors je répète, je suis avec l'abonnement pro gratuit. Il est là, c'est marqué pro ici, pour que vous n'ayez pas de confusion. Donc là, voilà, il a été cherché sur le net. Ça, ce ne sont pas mes données, hein, ce n'est pas des données générées. C'est des informations qu'il a été chercher sur Internet, puisqu'il est directement connecté, pour me remonter des informations en relation avec ma proposition. Donc, il me propose un nom élégance junior, c'est par rapport à la thématique. Il me propose une charte graphique ici et il me propose une description de logo. Donc, ce que j'aime bien voir quand il parle de chaque charte graphique, je lui dis, montre-moi, montre-moi la charte graphique avec les différents emplacements de couleurs. C'est pour vous expliquer à quel point vous pouvez gagner du temps. Je le répète, elle n'est pas là pour vous remplacer, elle vous permet de gagner du temps. Donc voilà ce qu'elle me propose. Fond global. Ce que vous voyez ici, ce sont que des exemples, hein, ça n'a rien à voir. C'est des exemples de palettes de couleurs en relation avec ce qu'elle me propose. Là, hop, OK, primaire, et tout ça. Donc voilà toutes les couleurs qu'elle me propose. OK? Donc je voudrais lui demander maintenant,
Elle m'explique les différents emplacements de couleurs. Je garde ces informations-là, les catégories, femmes, enfants, etc. Donc maintenant, je lui dis, crée-moi une ébauche de logo. OK? Donc, je lui demande de me créer une ébauche de logo. Là, ça fait à peu près, on en est à 5-10 minutes. Allez, à tout casser. Bien sûr, ce qu'elle peut vous proposer, ça peut vous plaire ou pas, mais là, l'objectif ici, c'est pour vous montrer l'étendue des possibles et surtout le gain de temps quand vous avez des clients. Donc voilà le logo qu'il me propose, Élégance Junior. Voici l'idée, je vous le montre bien. Il me met les couleurs, hein, bien sûr, qui est là utilisé, plus ou moins c'est ça. OK. Donc là, je vais lui dire, c'est parfait. Maintenant, que me faut-il? Là, je lui demande qu'est-ce qu'il me faut pour l'étape suivante. Pour l'étape suivante. OK. Là, il me dit de vérifier la vérification légale et technique, disponibilité du nom de domaine, ça c'est à vérifier, ça je ne vais pas le faire, d'accord? Je pourrais le faire, mais je ne vais pas le faire. Ensuite, déposer la marque, si je devais le faire, prendre un hébergement, ça c'est ce qu'il me conseille, et développement du site. Alors là, il me propose puisque c'est par rapport à mes compétences, hein, puisque je maîtrise ça et ça, il me propose de faire ça. Moi, je vais lui dire, pour le développement du site, on part pour ce projet de zéro. Voilà, OK? Là, je le réinitialise pour qu'il puisse vraiment se plonger sur le nouveau projet. Donc là, il me dit plateforme nos codes recommandés, style Shopify, etc. Il me donne les tarifications, etc., etc. Jusque-là, pas de surprise. Mais là, maintenant, ce que je vais lui dire, c'est que voilà, j'ai un logo. Donc là, je peux le remettre ici, d'accord? Je vais lui dire nettoie le logo, retire les informations autour et les codes couleurs. Donc, je vais voir s'il va me le faire. Alors, vous avez vu, j'ai fait que glisser. OK. Donc là, il me recrée. On va voir s'il va me recréer le même ou un autre. Je lui ai demandé, voilà. Je vais lui dire encore, retire les chiffres. Donc là, vraiment, ce que je vous montre, c'est la ligne droite. Je n'ai pas préparé cette vidéo. Je vous montre ce que j'ai découvert. C'est pour ça que je le fais. Vous avez pu voir, j'en profite pendant qu'il est en train de faire le nécessaire, que là, c'est l'image qui est hébergée sur Amazon, mais c'est une image qui a été générée avec Gemini. OK? Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. D'habitude, on voit l'image ici. On va voir. Donc là, j'ai relancé en fait la création en lui demandant de retirer l'information exacte. Parce que précédemment, donc, il moulinait dans le vide, mais c'est pas grave. Donc là, il retire l'information qui est gênante. Et là, j'aurai un logo. Donc, ce que je vais lui demander pendant ce temps-là, bah, c'est déjà fait. Donc, on attend le traitement. Et voilà, on a notre logo. Donc, vous avez compris l'idée. Je peux même lui dire de mettre un fond transparent, etc. Donc, vous voyez, là-dessus, pas de surprise. La surprise, c'est la suite. Donc, maintenant, je voudrais le plan du site e-commerce. E-commerce de Élégance Junior. Maintenant, je vais lui parler tout le temps comme ça. Je vais lui dire exactement ce que je veux. Et je précise toujours le site, vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour lui remémorer ce que je veux. Donc là, maintenant, il me propose une arborescence, structure principale, accueil, femmes, vêtements, chaussures, enfants, vêtements, chaussures, accessoires, vente flash,
il fait les détails sur les pages, OK, avec les différentes URL, OK, la page secondaire, et il me dit où se trouvera le logo, le menu burger pour le mobile, le, euh, le fil d'Ariane et le footer. Ce plan s'implémente en un clic sur Shopify. Bon, là, restons prudents. Donc là, maintenant, ce que je vais lui demander, à votre avis, c'est quoi? J'ai tout, mais qu'est-ce qui me manque? C'est qu'il me manque de voir. Et donc là, maintenant, je vais lui dire, crée-moi la maquette, crée-moi la page d'accueil. Je lui dis de me créer la page d'accueil. Et voilà pour le moment ce qu'il me propose. Ça, jusque-là, pas de surprise. OK. Pour vous, là, jusqu'à présent, il n'y a pas de surprise. Il me code. Donc là, c'est tout le code HTML de la page d'accueil. Je le laisse terminer. Voilà. Et là, maintenant, je lui dis, montre-moi, montre-moi, montre-moi le résultat en visuel. Donc là, vous le voyez, il m'a proposé une image. Bon, jusque-là, c'est bien. Ça donne une idée. Avec mon logo, tout ça. Maintenant, je vais lui demander réellement, à partir du code et de ce visuel, de me montrer. Alors, je vais lui dire, donc là, je suis passée ici en recherche activée. D'accord? J'étais au début ici, là maintenant, je lui dis, avec le code et cette image, crée-moi la page directement et montre-moi le résultat en réel. OK. Et maintenant, attendons et regardez ce qui se passe. Il est en train de me coder la page. Regardez, tout ça, il est en train de l'écrire. Il n'a pas fini, hein? OK. Bon. Alors, là, personnalisé. Alors, c'est pas terrible. Alors, là, vous voyez, là, bon, c'est pas terrible, hein, d'accord? Je vais lui dire, hop, il y a le mode personnalisé pour les vêtements et ça scrolle. Alors là, je vais lui dire, voici, voici la maquette à reproduire. Là, je lui dis de reproduire exactement ce qu'il m'a proposé, parce que là, c'était trop bizarre. Donc là, ce qu'il va faire, voilà, c'est reparti. Là, vous voyez vraiment tout. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Donc là, il m'a codé quelque chose qui semblait bien, mais il y avait un problème de scroll, de transparence. Il y avait un générateur de tenue, c'est très bien. Mais lui, il m'a créé une maquette. Moi, c'est ce que je veux voir en vrai. Donc, je lui ai redonné l'image. Ah, c'est dommage. Il me refait exactement le même truc. Ah, ok. Bon, on a un problème de transparence. Ok. Donc là, en fait, il est reparti de sa première création et il en a fait une mise à jour. OK? Mais c'est pas ce que je veux. Alors, je vais lui dire non, je veux que tu reprennes. Je veux que tu reprennes. Je veux. Non, je veux que tu crées depuis zéro, depuis le début, à partir de la maquette. Ne garde rien de cette proposition. Proposition actuelle. Propos. Excusez-moi, position actuelle. Voilà, je le fais en direct, hein, c'est simplement que moi j'ai eu autre chose avant de faire ce test. Donc, hop, je vais
copier l'adresse de l'image. Voilà. Reproduit, reproduit à 100%, à 100%, 100%. Voilà, cette image. Reproduit à 100%. Voilà. Donc là, voilà. Là, il repart de zéro. OK? Ça peut arriver parce que bon, j'avais fait. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai été surprise de voir cela quand je faisais donc un autre projet et c'est pour ça que je me suis permis de faire cette vidéo. Et en même temps, vous pourriez rencontrer ce type de problématique, peut-être, d'incompréhension. Donc en même temps, vous voyez comment recadrer l'IA en question. Donc, tout ça pour vous dire que vous n'avez plus besoin de Bolt si vous l'utilisez, Lovable si vous l'utilisez, ou d'autres applications où vous payez déjà des abonnements. Là, tout est déjà inclus dans l'outil. Regardez, donc, nous avons, OK, vous voyez? Alors, maintenant, comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez avoir la possibilité de télécharger le format HTML, mais vous pouvez aussi l'avoir affiché en plein écran. Donc voilà, voilà ce que ça donne en plein écran. Donc là, il n'y a pas toutes les images, hein, mais vous pourriez lui demander de corriger les images, mais c'est pour vous montrer, en dehors des petites choses à réajuster, on peut lui dire et on va lui dire de remettre en place le logo. OK. D'ailleurs, c'est ce qu'on va lui dire. OK. Hop. Donc ça, c'était la création précédente. Vous voyez, vous pouvez passer d'une création avant-après. Vous avez la liste des versions qui sont là, si ça vous intéresse. Et là, je vais lui dire, hop, je vais remonter un peu plus haut. Hop, voilà. Utilise mon logo. Et dans la maquette, dans la page d'accueil et ajoute toutes les pages. Voilà, je lui dis ça. Hop, je lui dis d'ajouter le vrai logo et de créer toutes les autres pages. Donc, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, tout ça pour vous dire, voilà, à moindre coût, parce que c'est ça, la vérité, c'est qu'au lieu de prendre un abonnement là pour générer des images, un autre abonnement à un autre endroit pour générer une interface, un autre abonnement ailleurs, là, vous avez tout en un seul. Vous pouvez très bien lui dire pour les images de les générer. Pour le moment, je vais vous montrer quand il aura terminé où est-ce qu'il va récupérer les images. Je vais vous dire ça. Et voici le résultat. Je vous le montre. Avant, après, donc là, c'est petit, c'est normal parce qu'il faut lui dire après de réadapter. Mais là, pour le moment, c'est pas la démarche à suivre. Je vous montre simplement. Est-ce que j'ai toutes les pages? Donc là, non. Donc il faudra, ah voilà, vente flash, enfant. Donc là, c'est la page ici principale. Femme, on n'a pas. Mais vente flash, hop, il m'emmène directement à la page vente flash. Les images, elles viennent directement de ici Unsplash. D'accord? Donc, il va récupérer des images là pour, en fait, habiller la page. Bon, pour un premier jet, c'est pas mal et c'est ce qui a le plus important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, tout simplement, lorsque vous serez satisfait du résultat final, eh bien, tout ce qui restera à faire, c'est télécharger au format HTML. Et voilà le résultat dans votre navigateur. D'accord? Regardez, ça c'est le chemin où j'ai enregistré la page. Je vous montre le code source de la page. Et vous voyez ici, il n'y a rien de compliqué. D'accord?
Tout le code, le style, tout se trouve dans la page. Ensuite, vous pouvez, à titre de démonstration, héberger directement cette page. Voilà. Je vous donnerai d'ailleurs le lien pour que vous puissiez le voir et comprendre. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est comment allez, regardez, je pense moins de 40 minutes. Non, allez, moins de 30 minutes, vous avez une maquette à montrer à votre client et tout ça fait avec uniquement Perplexity. Maintenant, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo avec le pouce bleu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Faites-moi un retour sur cette démonstration. Est-ce que vous allez l'utiliser, Perplexity, si ce n'est pas encore fait? Est-ce que vous saviez que ça faisait ça? Voilà. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous allez tester? Plein de questions. Expliquez-moi tout ça en commentaire. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous car il y aura du changement sur la chaîne dès l'année prochaine. Je vous dis à bientôt.